Si. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, on était parti sur quoi? On était parti sur une réussite. Oui. Sur les profils d'itinérance automatique. Et les droits d'administrateur sur les... Ah, dessus et tout, trop bien. Stylé. Des questions? Non? Non, ça va. Facile. Très bien. Alors, vu que c'est déconcertante facilité, comme on dit. Alors, on va faire un petit truc très rigolo. Toujours dans les GPO, bien sûr. Pourquoi ça écrit pas en majuscule? L'installation de... Dommage. Pas de I. Donc on va faire un nouvel objet de stratégie de groupe qui fait quoi? Qui fait de l'installation de logiciels. Oh là, ouais. Parmi les nombreuses choses qu'on peut faire avec les GPO, on peut installer automatiquement des logiciels sur les machines. Oula, Et ça, c'est la c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un top 10 de ce qu'on peut faire. Alors sur les milliers de paramètres, le problème c'est que ça dépend. Ouais, Ça dépend des besoins des entreprises. ouais c'est vrai. Donc, l'idée, bah, elle est toute simple. Hein. Vous avez des logiciels à installer sur vos postes de travail. La première solution, vous vous déplacez sur le poste de travail. Vous avez votre petite clé USB là avec les sources d'installation, vous installez le logiciel et c'est installé. Deuxième solution, on fait une GPO qui installe automatiquement un logiciel sur les 5000 PC de votre entreprise, sans vous déplacer. Au choix. Les deux solutions existent. Comment on fait ça? Alors, première étape, il nous faut un dossier partagé qui contienne toutes les sources d'installation de nos logiciels. Et quand on veut installer des logiciels, il faut les sources du logiciel, évidemment. Donc, vous auriez un serveur où on pourrait faire un dossier partagé? Ouais. Bah parfait. Bah, vous allez sur un de vos serveurs et on va créer un nouveau dossier parce que évidemment on fait les choses proprement. Hein. Hop, donc on avait fait profil, redirection, travail. On fait un nouveau dossier pour les logiciels, on l'appelle comment? Logiciel. Okay. Et j'ai dit qu'on avait besoin d'un dossier partagé, donc on va bien évidemment le partager. Partage, autorisation. Et hop, c'est la tête. La fête, c'est la fête. C'est bon. J'ai donc un joli dossier partagé qui va contenir les sources d'installation de mes logiciels. Donc ici, il va falloir mettre les sources d'installation de vos logiciels. Ok? Faut pas mettre n'importe quoi. Alors si je vous demande, quand vous devez installer un logiciel, vous double-cliquez sur un fichier. Comment il s'appelle? Il s'appelle .exe? Non. Non, je crois que son nom c'est pas .exe. Le logiciel.exe, très souvent c'est setup. C'est setup.exe ou install.exe. Bon, si vous voulez installer des logiciels par GPO, vous pouvez pas mettre des install.exe. Il faut des fichiers dont l'extension est .msi. Tu me l'as dit que maintenant. Donc c'est un fichier install.msi qu'il va falloir. Pas install.exe. C'est la contrainte. Ça veut dire que quand vous avez vos sources d'installation, il vous faut des fichiers MSI. Bon, très souvent, ils sont donnés. Très souvent, les éditeurs, ils vous fournissent les deux. Install.exe ou install.msi. Donc c'est la contrainte. La contrainte du jour, c'est vous devez faire du install.msi. Et si je ne m'abuse, dans le NAS, dans le dossier application, vous avez imaginons que nous souhaitions installer un logiciel qui s'appelle setzip, qui est un petit logiciel qui sert à zipper ou dézipper des archives en fait. Là, par exemple, vous voyez ici, j'ai deux versions. J'ai la version pour installer avec un exe
et j'ai l'inversion pour installer avec un MSI. Les deux fonctionnent au double clic. Hein, si vous faites l'install à la main, vous avez un exe ou un MSI, c'est pareil. Dans Windows? Pour les... Oui, bien sûr. Dans Windows, non, dans Linux. Non, les MSI, c'est pour Linux. Donc on va installer des machines Linux. Dans Windows, mais sans déconner. T'aurais voulu que je réponde quoi? Non, je pensais que le MSI c'est que pour les GPO. Non. C'est que pour Active Directory. Non, ça marche. Ah, pas du tout. Pareil. C'est exactement pareil. D'accord, ok. Ça veut dire Microsoft Installer. MSI. Software Installer. Juste pour ça. Désolé, c'est sur quoi là? Je suis sur le NES. C'est écrit là, regarde. En haut, t'as le chemin là. Je suis dans le dossier application. Donc je dis ça pour le futur. Si vous devez télécharger l'installateur d'un logiciel et que vous voulez l'utiliser par GPO, il faudra la version MSI. Si vous avez que le .exe, c'est pas bon. Il faut les deux ou Non, que le MSI. On peut pas renommer le .exe, juste changer l'extension. Ouais, si, bien sûr, F2, ça fonctionne, évidemment. Évidemment que non. Mais il y a des outils qui le font. Il y a des outils qui peuvent convertir des .exe en .msi. Donc, il y a toujours une solution. Alors, bien évidemment, pour notre exercice, bah, je vous invite à récupérer le fichier MSI. Hein. Le .exe, ça ne servira à rien. Donc, hop. Je vous l'ai pas mis dans... Putain, je Dans peux Source pas faire ça. Est-ce que dans Source, vous auriez pas cette zip.msi là? Par hasard? Alors, Non. Bon, récupérer dans le NAS, de toute façon, il fait 2 mégas, ça devrait mettre une vingtaine de minutes, je pense, pour le récupérer. Ouais, bien sûr, ouais, 20 minutes, 2 mégas, oui. du coup, on se- Ça va vite, hein? on se connecte en session étendue alors. Ah bah, je sais pas. À vous d'improviser quelque chose? Tu peux m'expliquer pourquoi MSI et pas .exe? Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est un fait. Si tu as un .exe, ça fonctionnera pas. Oui, non. Le système d'installation de logiciels par GPO, il ne fonctionne que avec les fichiers MSI. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Le système. D'installation de logiciels avec les GPO ne fonctionne que avec les fichiers d'installation au format .msi. Mais je ne sais pas pourquoi ça marche pas avec les .exe. On le met dans Source? Je ne sais pas. Ce que tu veux. Non. On va le mettre sur Tu le mets où tu veux. question de... Normalement, j'aurais dû dire tu le mets dans ton cul. Ouais. C'est là que tu le mets. Voilà, c'est ce que j'aurais dû dire. Mais bon, comme on est sur l'internet, je fais attention, quoi, tu vois. Mais mes mots ne dépassent pas ma pensée. Enfin, j'essaye. Le .msi, c'est pas pour les déploiements. Bah aussi, si, c'est exactement ce qu'on va faire. On va déployer des logiciels avec... et puis c'est le MSI, mais pas que. Hein. Ça marche aussi en double clic. Hein. Non. Je mets sur ça. On l'a fait, on l'a fait. Ça marche avec d'autres formats. Le déploiement par GPO, non. Ça marche que avec les MSI. Enfin, à ma connaissance, ça fonctionne que avec les fichiers Ah, je MSI. sais. Il faut mettre le truc là sur le bureau. T'inquiète. Le 2 ça va. La tête à Sensei. J'ai compris que quelques mots de la phrase qui étaient il faut lui mettre le truc dans le truc. Donc j'ai un peu peur de ceux qui sont en train de se dire. C'est dans Source quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait avec ça? C'est un des deux. Juste dans Source, ça y est pas. Hein. Mais non, pas du tout. Ça c'était pour afficher DSA.ms sur un client. Voilà, hop. Là, tu peux déplacer ton MSI de ton note sur ton serveur. Sur ton note. Voilà. Et tu déplaces sur ton serveur. DSS 49. Software LPP. afficher. Afficher. Des extensions. Non. Alors, est-ce que vous avez réussi Est-ce que vous avez non.
réussissent à récupérer cette zip.msi. Mais je le trouve pas, 7zip. Pardon? Je le trouve pas, 7zip. Eh ben il est dans le NAS, dans application, 7zip. TSSR. Application, Ouais, ok, 7zip. application. 7zip. 7zip. Voilà, il est là. Fine. Tu vas dans tu relances Et on prend le. 7zip. la fenêtre autocentrale. Ouais, c'est quoi ça? On va paramétrer direct. 2, qui sert à quoi? Connection. Voilà. Les De- archives. Pour les archives. Vous n'écoutez Putain, mais oui, jamais quand je dis des choses. Vous passez vos temps à discuter entre vous. Et vous... Oh, tu oses dire pas du tout? Comment c'est possible que, étant à 60 cm de toi, j'ai expliqué, ah, vous faites des apartés. C'est pas du chat entre vous, c'est pas de la discussion, ce sont des apartés. D'accord. Alors que je suis à 60 cm de vous et j'ai expliqué à quoi ça servait cette zip. C'est par rapport aux archives. Ouais, bon voilà. C'est-à-dire. Et Faut le faire sans redémarrer le serveur, bien entendu. Hein. Et puis voilà. Alors j'espère que cette aparté, elle était bien. Ça vous a appris beaucoup de choses. Ah non, mais je sais pas où je non, parle. on se demandait justement, on parlait De de savoir si on devait se Non, mettre en là, session on va le étendue. mettre dans le logiciel. Oui. Dans le dossier. Donc là, j'attends. Donc cette zip, c'est un logiciel qui sert à compresser les fichiers, à créer des archives, ça s'appelle, ou à les décompresser. D'avoir un dossier. C'est une version gratuite de WinZip, pour les anciens qui ont connu ça. De WinZip. WinZip. Et WinZip, c'était payant. Cette zip, c'est gratuit. Il y avait WinRAR qui est payant aussi, J'ai toujours dit 7zip. parce que ça se dit 7zip. Ah, on est d'accord, c'est le vrai nom. Bah Ah, non, c'est vu la qu'il y a le vraie chiffre 7, si tu es français, tu dis 7zip, et si tu es English, tu dis 7zip. Mais j'ai l'impression que tout le monde a toujours dit 7zip. Genre même ici. Ben, ne connaissant pas tout le monde, Oui, mais étant je donné peux pas que le savoir. français, c'est quand même. ouais, de la merde, on est tout à fait d'accord. 7zip, c'est. Ouais, bref, le vocabulaire est quand même vachement Oui, c'est comme anglophone. WinRAR. C'est comme WinRAR. Ouais. C'est une sorte de WinRAR. Oui. C'est mieux que WinRAR. Bah c'est mieux dans le sens où c'est gratuit. Ouais. WinRAR, c'est. Ah bon? Il faut faire WinRAR, c'est. WinRAR c'est gratuit. Non, c'est juste Ah ouais? pour craquer les T'as lu le truc de licence là? Oui, Écrit j'accepte en bas? Bah c'est payant hein. Oui, mais c'est pas grave. tu veux juste la- Ah! C'est payant mais oui mais c'est pas Ah grave. non, mais ça marche. Après, si jamais pas, il y a C'est payant, mais tout le monde s'en est toujours servi gratuitement, jamais Tu coûté. vas pas décider. Mon dieu, oui mais c'est pas grave. Non, non, mais dès qu'il a un ordi là, Vous l'avez installé? Mais non, vous l'avez pas installé. Non, Vous l'avez pas installé, j'ai dit vous récupérez les sources d'installation de votre logiciel et vous mettez ça dans un dossier sur le serveur 2. C'est tout ce que j'ai demandé. Là il y en a qui galèrent, ils arrivent même pas à accéder au NAS. Alors je suis pas encore à l'installation, hein. Doucement. Joli jumper. Oui. Comment ça récupérer les sources? En fait, c'est le dossier logiciel. Pour coller un fichier depuis l'autre vers le serveur 2, le mode de session étendu. Là, le Donc tu actives le mode de session étendu. Et t'as réussi à le coller. Ouais. Mais tu te mets en session. oui, c'est ce que je vais faire, c'est le mode de Il est où Clément? Attends, ça veut dire qu'il faut faire un dossier logiciel, c'est ça? Oui, oui. Que tu partages. Faut que tu ailles sur ton serveur 2. Sur serveur 2 que tu as le dossier du MSI. Va sur le serveur 2. Oui, oui. Voilà, il t'active le mode de session étendu. J'avais juste oublié qu'il fallait. Affichage. Connexion. Le menu affichage. Monte ta souris. À droite, à droite, à droite. Non. Monte ta souris. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Stop. Monte, monte. À droite. Là. Affichage. Et tu cliques sur session étendue. Connexion. Je peux faire comme ça. Oui, c'est vrai. C'est encore mieux. Dans- Patience. Tu l'as vu? Non. Dans Mais là, affichage il redémarre le serveur. sur ta VM. Bien sûr que non, il redémarre pas le serveur. Directement le- C'est la session juste. Juste la session. session. À aucun moment, il y a écrit redémarrage en cours. Mieux que Ah oui, c'est encore noir. Tu sais pas? T'as vu redémarrer? Ah non, t'as vu du noir? Et tu dis je vois du noir, ça redémarre. Bah non. C'est juste la session. Et je suis un petit joueur, moi. Je te le dis. Voilà, et là tu peux faire coller. Tu peux coller ton MSI dans le dossier. Il y a Urios, il fait. Donc moi personnellement, comme je suis, vous le savez, psychorigide, Origine. dans le dossier logiciel, j'ai créé un dossier 7zip. Non. Et j'ai mis les sources de 7zip dedans. Voilà. Mais bon, rien d'obligatoire. Hein.
Attends, j'ai pas mal de rêves. Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde m'a créé son petit dossier logiciel sur le serveur 2, partagé. Et dans le j'ai pas dossier fini. logiciel, vous avez le fichier 7zip.msi qui permettra d'installer automatiquement 7zip sur les postes de travail. On est bien? Parfait. J'ai pas fini. Alors, on va pouvoir maintenant s'occuper de notre GPO. On retourne en session normale une fois qu'on a posé notre. Ça n'a pas d'importance. Il a, oui. Alors, comment fait-on pour faire de l'installation de logiciels par GPO? Configuration. On fait... Ordinateur. Eh bien, étonnamment, pour installer des logiciels, il faut aller dans Configuration ordinateur, stratégie, paramètres du logiciel, installation de logiciel. Et c'est dans Installation de logiciel qu'on fait de l'installation de logiciel. C'est déconcertant de facilité, mais ça se trouve en 2 secondes, quoi. Les mecs qui ont inventé ça, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Bravo. On l'a déjà trouvé. Mais c'est normal. Il y en a des milliers de paramètres. C'est impossible qu'ils mettent en avant un paramètre particulier. Parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde utilise que celui-là. Ils auraient dû faire une barre de recherche puissante. Voilà. Et ben, hop, je rajoute une barre sur les développeurs. Connard de développeur. Connard de développeurs. Ça leur fera la vie passer connard. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé installation de logiciel? J'ai en super du tout. Pardon? Je suis pas du tout. Bah donc, Je suis en train attends. de créer ma GPO. T'es en train de faire quoi? Je suis en train de créer ma GPO. Ah, putain. Et ben voilà, installation Il a enlevé le schéma en fait. de logiciel. Ok, parfait. Donc là, Modifié, nickel. Donc configuration ordinateur, stratégie, paramètres du logiciel, c'est le premier. Installation de logiciel. Ah oui, ça Voilà. va. Oui, non, ça va. Ok. Nous y voilà, nous y voilà. Méthode ancestrale Microsoft. Clic droit souris sur installation de logiciel. Nouveau package. On va faire un nouveau package. Donc ce nouveau package, regardez ce qu'il y a écrit. Ah, zut. Voilà, il faut que je clique pour qu'on le voit. Qu'est-ce qu'il cherche comme type de fichier? Il cherche un package Windows installé. C'est un fichier .msi. C'est pour ça qu'on a besoin de MSI là. Ben, si vous aviez un .exe, ben, il ne le verrait pas. Il ne pourrait pas l'utiliser. Donc question, où se trouve mon fichier MSI que je souhaite utiliser pour l'installation? Dans le dossier logiciel, mais qui se trouve sur le serveur 2. Il faut donc utiliser un chemin UNC. Vous pouvez l'écrire soit dans le fil d'Ariane, soit dans le nom du fichier, comme vous voulez. Anti-slash, anti-slash, SRV. Alors là, il faut que je mette CB, parce que sinon, je ne l'aurai pas. Logiciel. Et si vous faites ouvrir, ça doit vous ouvrir le dossier logiciel dans lequel il y a cette zip, dans lequel je peux sélectionner mon fichier .msi que vous aviez copié précédemment dans une étape précédente. Ça s'appelle le fil d'Ariane, la barre de chemin? Oui, ça s'appelle le fil d'Ariane, ça. C'est beau. En lien avec quoi? Fil d'Ariane. Allez. C'est ce que c'est? Ariane, dans... Ariane, le fil d'Ariane. Le labyrinthe, le Minotaure. Thésée. Thésée. Et il s'est retrouvé la sortie parce que Ariane, la fille du roi Minos, qui était amoureuse de lui, lui a donné une bobine de laine et il a pu aller dans le labyrinthe, tuer le Minotaure, libérer sa sœur, refaire le petit poussé mais pas avec des cailloux, avec un fil. Il est revenu de l'autre côté, il s'est barré avec la sœur, il a laissé Ariane sur l'île, elle est morte de chagrin. La classe. Thésée, beau gosse quoi. Base. Quoi? C'est un film. Je connais la mythologie. Alors, on n'a pas les images d'époque. Je crois pas qu'on ait vraiment les images du jour où Thésée il a vraiment fait le labyrinthe et tout. Je crois pas. On a quelques gravures sur des vases. On a ça, mais. Il a fait tout ça pour qu'elle meure. Pour que. Ben, non, c'était pour se taper sa sœur. Et alors, au final, il s'est tapé. Ah, il la ramène, il se la tape. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est Thésée, hein. Le beau gosse. Alors évidemment, grâce au fil d'Ariane, j'ai pu accéder à la sortie du labyrinthe, qui m'a amené au fichier, mon fichier MSI, je le sélectionne et je fais ouvrir. Une boîte de dialogue s'affiche, qui propose de faire une chose qu'on ne peut pas faire, apparemment publier, on ne peut pas le faire, c'est grisé. On peut attribuer ou avancer. Alors, Attends, mais comment t'as
vous cliquez, vous laissez sur attribuer ou pas? Non, si, non, on va faire avancer tout de suite. On va faire avancer. Mais comment t'as. Ouais, je sais. T'es où toi? Il clique J'ai partout. pas le reste. Putain, mais fallait pas le mettre dans le Red 5 sur le serveur. C'est donc apparu chez MS. Bah, faut le sélectionner. Ah, on Oui, le loue oui, c'est tout. Ah, ok. C'est bon? Ah oui, j'ai peur qu'il s'installe. Mais- Et avant. Ah non, Moi, parce je que- l'ai pas le 7 T'as tapé Ah. SRV truc. Tu n'as pas le 7-zip. Voyons voir. Maman, il est dans mon serveur 2, sur mon Red 5. Et bah, va le chercher sur le serveur 2. Mais je suis pas Donc, je t'invite à cliquer dans le fil d'Ariane. La preuve. en français. Bah, c'est le fil d'Ariane, ça s'appelle comme ça en français. De Ariane. Ariane. 0 Ariane. à tes lettres. 0 slash logiciel. Ariane Tong. Non, Tu vas voir ton fichier zip, il y a, logiciel. c'est pas vrai. Abi, Ouvre. comment on dit fil en anglais? C'est fabric. Ah, fil. Non, fabric c'est tissu. Non, non. Ouais. Fabric String. c'est le Ah oui, string. string. Merci, string. Oh putain. Pourtant, c'est pas faute de le connaître. Hein. De Ariane String. Ah, je sais pas si on peut dire The Ariane String. Non, là, ça porte à confuse. Hein. Voilà. Du coup, avancer. Donc, du coup, avancez. Allez. Du coup, avancez. Et ok. Avancer. Vous avez donc les options avancées d'installation de votre package ici, 7zip.msi. Donc vous avez la version, l'onglet, bon ça on s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse c'est l'onglet déploiement, dans lequel on va trouver, eh ben, tout est grisé, sauf une case. Alors, je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer ce que ça veut dire, parce que pour une fois c'est quand même explicite. Désinstaller cette application lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion. Je crois que ça va. Gestion du domaine, bien sûr. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est donc que l'étendue de la gestion? L'étendue de la Ça va? Vous comprenez ce que ça veut dire? Non? en dehors En dehors de l'étendue de la T'as une explication? Oui? Qu'est-ce que tu proposes? Je veux une explication. Moi je trouve que celle-là, elle est sur le podium des pires phrases explicatives qu'il y a des boîtes de dialogue et de tout. l'étendue de la Je comprends rien. Domaine, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Du domaine? Ça fait beaucoup le domaine. Hein. Non, c'est très simple. Si vous cochez cette case, ça veut dire le logiciel, ici 7zip, va se désinstaller si le GPO s'applique plus. Quoi? Si votre GPO ne s'applique plus, Ah ouais? le logiciel se désinstalle. Ah, ça veut dire. C'est ça que ça veut dire Comment t'as réussi à comprendre si ça? cette application se trouve en dehors de l'étendue de la gestion. Mais comment t'as réussi à savoir ça? Comment? Comment t'as réussi à savoir que ça voulait dire ça? Je travaille, je fais des recherches, je pose des questions. Plus, le logiciel se désinstalle. C'est ça. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si je coche cette case, le logiciel se désinstalle si le GPO ne s'applique pas. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est plutôt assez pratique parce que grâce au GPO, on va installer un logiciel, mais grâce au GPO, on va aussi pouvoir désinstaller ce logiciel. Parce que là, on a choisi d'installer 7zip. On installe 7zip sur nos machines, tout fonctionne très bien. On a détecté une faille de sécurité dans 7zip. Vite, 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 faut le désinstaller. Comme on a coché cette case-là, je sais pas, vous supprimez le GPO, ça désinstalle tous les logiciels. Du coup, il faudrait faire une GPO par logiciel dans ce cas-là. Ah ben évidemment qu'il faut faire ça. Bah, bien sûr que oui. Faire un suivi aussi. Évidemment, il faut faire une GPO par logiciel. Ouais, Mais, mais je pensais dans les GPO, c'est plus simple de mettre tout dans le même. mais tu fais ta vie, tu fais comme tu veux. D'accord. C'est toi qui choisis. Il est pas trop psycho-rigide. Non, non, il n'est pas psychorigide. Il va faire un GPO qui installe d'un seul coup 45 logiciels. Et s'il y a un Comme logiciel ça, qui bug, Et ce sera très pratique parce qu'il va désinstaller 45 logiciels. C'est une belle idée de merde. Moi, je pense. Je pense que c'est une idée de merde. Personnellement, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça parce que je perds en souplesse. Et moi, j'aime bien être souple. Non, je perds en granularité. Et j'adore ce mot, granularité. Donc, j'aime bien le redire. Donc, oui, on fait un GPO par logiciel. Ça, c'est granulaire. C'est chiant, c'est plus long, mais au quotidien, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Il faudra bien les ranger. C'est quoi la question?
Je sens que tu veux poser une question. Non, c'est juste Vas-y, un peu, Romain, faudra pose ta bien question. organiser sur les noms. Voilà, tu vas dire quelque chose, et bah dis-le là. J'ai vérifié, mais ils disent pas Phil Darian en Dans anglais, les ils disent cappuccins, bread parce que crumbs. déjà, c'est... Ils disent quoi? Bread crumbs, il y a le deux pains du petit poussé. Il y avait quand même un petit truc qui était discussion. Intéressant. Ah, je reste toujours un peu gavé sur ça. Pour éviter d'avoir à placer Ariane String. C'est plutôt judicieux. C'est plutôt judicieux. Alors tu disais en français déjà Fil d'Ariane. Et c'est les miettes de pain en anglais, il a vérifié. Bread crumbs. Bread crumbs, c'est ça. Non, c'est bread. C'est bread le pain. Le pain, c'est bread. Non mais elle va bien avec Elle va trop bien, ils vont trop bien ensemble. Mais tous les deux, c'est... Là, ça va être compliqué. Quoi, je dois la savoir. Ah là, ils vont être bien tous les deux quand ils vont entendre de l'anglais à la télé. Enfin, il a dit quoi? Bread, je sais pas ce que c'est, ça doit nous vouloir dire miette. Ou bread, peut-être le cerveau, c'est... C'est branded. Vos enfants, Donc- T'as parlé de Branded pour leur Oui, devoir j'ai dit d'anglais. branded. Excellent film. Dégueulasse. Et après, Non, Ah, mais- il est horrible ce on film. écoutait On le truc parle en de anglais, alors Branded. Celui avec les zombies. Oui, c'est ça. Comme ça là. C'était Pas en Europe, ça se le fait, film mais sur pas l'anglais. hémoglobine, ça aurait dû Ah, s'appeler, mais- ou entrailles. Ouais, mon père m'a forcé. Enfin, il m'a. Eh non, arrête avec les histoires de ton père là qui te force à faire des trucs là, c'est bon là. Des cauchemars. Non, putain, mais c'est un Il est monstre. tellement Eh, dégueulasse. on va le signaler là. Non mais le bébé. Arrête, bon, bah, je vais dégueuler, alors on va arrêter cette conversation. Donc je vous invite à évidemment cocher cette case, désinstaller cette application lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion. Parce que comme ça, vous pouvez l'installer avec les GPO et vous pouvez la désinstaller avec les GPO. Remarque importante, ça ne désinstalle les logiciels que s'ils ont été installés par GPO. Et oui, imaginez qu'il y a déjà 7 zips sur un poste, vous cochez cette case, ça ne va pas les installer. Hein. Ça les installe que ceux que lui a installé le GPO. Donc là, ça va fonctionner pour cette zip, mais pas autre chose. Mais J'ai rien compris. je peux poser une petite question? Si je vais sur un client, je lui désinstalle manuellement, je redémarre, ça va me réinstaller automatiquement? Oui, parce que le GPO, il va se réappliquer. Et le logiciel, il n'y est pas, ça le réinstalle. C'est assez bien parce que ça fait aussi finalement de la réparation automatique de logiciel. S'il y a eu même des fichiers qui ont été supprimés du logiciel, ça les remet. C'est pratique quand même le GPO. Ouais, oui. Je vous en avais parlé un peu, je vous avais dit, il y a beaucoup de boîtes qui s'en servent. Il y a quelque chose. Ah, c'est peut-être parce que ça fait plein de choses. Active Directory aussi, c'est vraiment pas mal. Ah oui, mais tu peux pas faire de GPO si t'as pas Active Directory, donc ça va un peu avec. Ça modifie le registre. Et ben donc vous pouvez faire OK. En gros, je ne crois que ça se Voilà. déplace. Ce logiciel ici, 7zip, va s'installer automatiquement. Alors attention, il va s'installer pour le moment sur quelle machine? Comme ami dans computer. Tous les ordinateurs se trouvant dans l'unité d'organisation computer, c'est exact. Du coup, on la coche cette case? Oui. Ouais. Si dans votre entreprise, des ordinateurs, vous en avez 3000, ça installe maintenant 3000. Bon, 7zip, c'est tout petit. Hein. Ouais. Si vous faites Photoshop comme ça, j'espère que vous avez un bon réseau. Donc, c'est un peu dangereux ce qu'on vient de faire. Donc, je veux dire, pour la formation, c'est pas grave. Pour la vraie vie, on fait pas ça. On va faire avec parcimonie. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Vous voyez ce que j'ai fait? Dans filtrage de sécurité du GPO, j'ai retiré utilisateur authentifié. Et qu'est-ce qu'on va faire? Petit à petit, comme tu On va dis. créer un groupe. On va créer un groupe. Évidemment, dans Active Directory, je vais dans mon OU groupe et je vais créer ce groupe-là. Donc vous savez que moi, les groupes de filtrage, je les appelle GF. Et- Mais c'est la base du système. Je vais l'appeler pas installation de logiciel, non. Alors, installation logiciel 7. Parce qu'on l'a dit, on va faire une GPO par logiciel. Donc, on va faire un groupe de filtrage par GPO. Le GPO qu'on est en train de faire là, il sert à quoi? Installer 7zip. Donc on va créer un groupe de filtrage qui s'appelle GF, installation logicielle, 7zip. Ok.
et je l'ajoute ici. Attends, on le crée où le groupe? Moi j'aime bien le créer dans l'OU groupe, parce que j'aime bien que tous mes groupes soient au même endroit. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc, au niveau du filtrage de sécurité, j'ai enlevé utilisateur authentifié, à tes souhaits. Merci. Et à la place, j'ai ajouté un groupe que j'ai créé précédemment, qui s'appelle Installation logiciel 7-zip. Mais Ok. Il n'y a pas de mais. C'est tout. Attends, là tu crées ton groupe. Ou dans le groupe. Dans le groupe qui est dans le machin. Tourne là-bas. Je vais déplacer dans un- Ça, je peux l'enlever. Ici. Modifier. Non, pas modifier. Ah non, gestionnaire de groupe. C'est dans quoi qu'on rajoute les groupes? C'est Tu dans- veux créer un groupe? Non, j'ai créé mon. Ouais, non, c'est ici. En gros, d'installer ce logiciel, c'est GF, lui il appelle GF, tiré du 6. Installation du 7. Tiré du 6. Non, Tu non, l'as non, entendu, non, hein? non recevable. Non recevable tiré du 6. Tiré du 6, c'est quand tu discutes avec Brigitte. Ouais, pardon. Non, quand tu bosses avec quelqu'un qui est un technicien qui s'y connaît en informatique, tu lui dis tiret. Brigitte, là. Tiré, d'accord. Non, c'est pas Brigitte. Tu lui dis tiret. Si c'était l'autre, tu dirais underscore. Tiré. Tu dirais esperluette. Tu dis arrobase. Tu dis pipe. Tu donnes les noms Global. des symboles. Tiret du 6, sans déconner. Et tu... Non, mais du coup, tu rentres. Tiens, une deux. Après là, c'est pas régulier en fait. Non. Non, c'est l'autre gestion. Gestion des Oui, voilà. On enlève le groupe, on et on va avoir petit à petit. Oui. Parce que imagine ton entreprise a un genre de 20 000 ordi, il ne faut pas tout mettre C'est pour les bébés. Non, mais C'est pour ça que t'as demandé à Adrien. Putain, Pour les bébés, c'est pour les Adrien bébés, qui- ouais. Il va se faire défoncer le jour du titre. Sensei. Il va se faire ouvrir. Du coup, Oui. j'enlève l'utilisateur authentifié Ah non, dans mon déjà, groupe tu pour dis pas non. rajouter le client 1, on est d'accord? Il y en a une qui réfléchit seulement ici. Une seule. Ouais, c'est la normal, c'est paillade, ma comme mère. d'habitude. C'est normal. Exactement la même chose, tu m'as dit non, C'est mais- normal. Est-ce que ce GPO va fonctionner? Eh ben pour le moment, non. Bah non, mais on a Parce pas que dans le d'intervenir. groupe installation de cette zip, il est vide. Donc qu'est-ce qu'il va falloir mettre dedans? Les ordinateurs. C'est là où non. Je ne vais pas mettre les ordinateurs. Comme moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que ça s'installe sur toutes les machines d'un coup. Je vais en mettre un. Deux. Un seul. Je vais mettre un seul ordinateur dans le groupe installation logiciel 7-zip et je vais tester. Et je vais vérifier. Je vais voir le temps que ça prend. Je vais faire en sorte que je vais être sûr que ce logiciel ne fasse pas planter autre chose, que ça prenne pas de bande passante trop grosse, etc. Donc je vais tester avec un seul poste de travail. Prenez celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ouais, mais le problème, comment... Par exemple, là, on va sur le GF installation logiciel celle-ci. Et on ajoute On ajoute un client. Alors, on ajoute- il a dit client 02. Bon, vous ajoutez client 02. Ou client 01. Ou client 69. Client 712. Celui que vous voulez, enfin, on s'en fout. Si on commence par taper client, on ne trouve pas. C'est parce qu'il Ah. est dans computer. Non. J'ai fait l'inverse. Non. D'objet. Ah, t'es parti du client, ok. Ordinateur. Cocher ordinateur, mon type de. Eh oui, je crois que je l'ai dit hein, hier. Hein. Oui, je l'ai dit hier, mais bon, il y avait certainement un conciliabule en parallèle qui fait que cette information a été certainement manquée. Qu'est-ce que tu as dit hier? Bah, le pourquoi tu le trouves pas. Pourquoi est-ce que quand tu veux l'ajouter, tu trouves pas ordinateur? Ouais. Tu peux retourner dans le groupe, s'il te plaît? T'es sur Qui moi? sert... Oui, non. Ok. Enfin, oui. Ouais, Je préférais qu'il soit pas trop au courant, que je sois sur toi. Non, parce que du coup, j'allais aller là et le rajouter. C'est-à-dire Ah, ça c'est très malin. faire Oui. ça.
Oui. et ajouter, Vas-y. et mettre GF. Ça fonctionne. C'est très intelligent de ta part. Parce que du coup, tout à l'heure, Oui, recommence. Va au niveau du groupe. j'étais dans mon... Il est où déjà? Il est... Merde, il est où? Je ne sais pas, les groupes, peut-être que si on les faisait dans une OU, il s'appelle groupe. Voilà. Quand j'avais fait ça, Ajouter. et que j'avais tapé CLI, Voilà. par exemple, Et donc, ce que j'ai dit hier, ouais. c'est quand vous voulez rajouter des ordinateurs, il faut changer le type d'objet. Ferme cette fenêtre. À droite, en haut, il y a écrit type d'objet. Ah, oui. Et il faut cocher des ordinateurs. Parce que par défaut, c'est pas coché. Et là, ça doit fonctionner. Bah, il y est déjà. j'ai pas- Bah, mets le 2 par exemple. Ah, le 2, ok. On va voir, voilà, essaye, mets le 2. Alors, type d'objet, je coche ordi, hop, et je vais... Voilà. Alors, Là, ça fonctionne. ok. Bon, mais pas le 2, hein, enlève le. Oui, oui. Voilà, tu vois. Attention quand on part du groupe. Ok. Et là, t'as type d'objet. Non, non, non. Type d'objet. Ah oui, type d'objet. Et là, tu coches ordinateur, Tu dis quoi? C'est quand on parle au profane, tiré du 6 et tiré du bas? Ah non. Non, non, c'est tiré du 6 et tiré du 8. Le tiré du bas. On dit tiré du 6 et tiré du 8 pour les profanes. Donc, est-ce que vous avez réussi à ajouter votre client 01, 02, peu importe, à votre groupe des GF installation logiciel 7-zip? Alors attention, remarque importante, l'installation des logiciels et la désinstallation aussi ne fonctionnent que au démarrage de la machine. Donc là, si votre client 1, vous le laissez démarrer pendant 200 ans, 7-zip ne s'installera jamais. Vous pouvez faire GP update autant de fois que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Vous devez le redémarrer. Et attention, vous devez le redémarrer 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que vous avez changé l'ordinateur de groupe. Donc il faut qu'il mette à jour son jeton Kerberos. Le premier redémarrage, ça met à jour son jeton. Le deuxième redémarrage, ça installe le logiciel. Mais du coup, dans le groupe, on n'est que le client. Il Oui, n'y a pas besoin de mettre les users. c'est normal, parce qu'on a fait une GPO avec des paramètres. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans paramètres? Ce sont des paramètres ordinateurs. Ok. Donc ça s'applique à des ordinateurs, pas des Non, mais elle est utilisateurs. mignonne la dame, mais on n'en ferait pas un élevage. Oh non. Ah non, elle est mignonne, elle est carrément canon, tu veux dire. Elle est canon, mais on n'en ferait pas un élevage. Hein. C'est ce qu'on fait. C'est normal, dans la famille, on est canon de mère en fils, en fille, en petite fille. On est que des canons. On est so hot. Les gens qui T'as un petit problème? Non, non, non. Je crois que t'as beaucoup de gros problèmes. Le mec, j'ai un... Non, t'en as... Non, 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 t'en as plein. Ah, bah c'est chaud là. C'est chaud? Ah ouais, c'est hot. Il va falloir qu'on mette la clim alors. Moi aussi, je sais pas si j'ai vu. Il faut faire le GPO et redémarrer 2 fois. J'ai oublié un R. Ah, Qu'est-ce que tu penses t'as oublié un R à chaud? Non, le Administrateur. Ah bah oui. Ou t'as mis le mis. Commence à m'inquiéter là. Cotran qui pose une question. Mieux vaut mettre la GPO sur une machine plutôt que sur des utilisateurs directement. Oui, tout à fait. Je comprends pas la question. C'est un peu ce qu'on a fait là. On a lié la GPO à une OU, mais on l'a associé à des ordinateurs plutôt que sur des utilisateurs directement. Mais c'est ce qu'on fait. Oui, on l'associe à des ordinateurs. Parce que je comprends pas. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est ce qu'on a fait. On l'a lié à une unité d'organisation, mais dans le groupe de filtrage ici, on met des comptes d'ordinateurs. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc ça s'applique à des ordinateurs. Et pas. Et donc là, vu que dans notre groupe on a mis qu'un seul ordinateur, vous pourriez redémarrer tous les ordinateurs du domaine, ça n'installera que sur une seule machine. Et là vous pouvez tester déjà est-ce que ça fonctionne. C'est pas mal de vérifier si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, est-ce qu'il n'y a pas d'effet de bord? Est-ce qu'il ne fait pas planter Word en même temps? Ça arrive hein, des fois. Il y a des logiciels qui ont des petites incompatibilités. Au moins on fait ça tranquille. Comment t'es censé voir si ça a fonctionné là? Parce J'ai redémarré 2 fois. que tu as cette zip dans les logiciels. Et tu cherches. C'est un logiciel, donc... alors très souvent les logiciels sont dans le bouton démarrer.
C'est souvent ça. Souvent. Pas tout le temps. C'est possible qu'ils y soient pas. Mais souvent, quand tu appuies sur le bouton démarrer, il y a écrit 7 zip. Si Brigitte a supprimé. Ah, t'as mis le GPO sur des utilisateurs. Alors, c'est faisable, mais c'est pas conseillé du tout. Là, je vous ai fait une GPO qui installe un logiciel quand? Au démarrage de l'ordinateur. Donc vous savez sur quels ordinateurs le logiciel est installé. Tout à fait. Là, je sais, bon, admettons, je viens dans l'entreprise plus tard, dans le groupe installation de logiciel 7zip, il y a peut-être 10 comptes, 20, 30. Je sais sur quel PC est installé ce logiciel. Enfin, il est censé être installé là-dessus. C'est un gros morceau. Donc c'est facile, vous maîtrisez. On peut faire du déploiement utilisateur. Ça existe. C'est la même chose, mais le GPO, vous l'associez aux utilisateurs. Ça va lancer l'installation de logiciel quand ils ouvrent la session. Question, est-ce qu'un utilisateur peut ouvrir la session sur plusieurs machines? Oui. Oui. Donc imagine, un mec se déplace, il se log sur 3 machines, s'installe le logiciel 3 fois. Vous n'êtes pas sans ignorer que certains logiciels nécessitent des licences qui sont payantes. Donc si vous faites un déploiement utilisateur, genre au hasard Photoshop, et que le mec il se log sur 4 machines, il vous installe 4 fois Photoshop. Donc il est installé 4 fois, 4 licences à payer. Ah, c'est con, parce qu'il en a besoin que sur son poste en plus. Le GPO il réfléchit pas. Hein. Donc c'est pour ça qu'on lie assez rarement les logiciels aux utilisateurs. Parce qu'au moins, avec les ordinateurs, vous savez sur quelle machine, sur combien d'ordinateurs le logiciel est installé. Donc vous savez combien vous avez de licences à payer. Parce que même le GPO, il fait l'installation de base du logiciel. Oui. Ouais, Tu l'installes par défaut. Par défaut. Elle est transparente d'ailleurs. Alors ça ne se voit pas parce que 7zip il est très... comment? C'est très rapide, c'est tout petit. Mais si tu installais du Photoshop, Microsoft Office, des gros trucs, il s'installe avant l'ouverture de session. Vous n'avez même pas ouvert la session qu'il est déjà installé. Donc en fait, quand tu redémarres ton Windows, tu sais, il y a écrit démarrage, préparation des paramètres. Là, tu verrais installation du logiciel 7zip. Non, pas 7zip, la merde, Microsoft Office. Et là, tu verrais, ça va commencer à tourner. Ça dépend évidemment de la vitesse de la bande passante du réseau, de la performance de l'ordinateur, je sais pas, la distance au serveur de fichiers. C'est pour ça que ça, on le fait plutôt petit à petit. Parce que sinon, tu pourrais écrouler la bande passante. Les ressources. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors, voyons voir ça. Je suis pas tombé dans le piège. Je n'avais pas pensé aux licences. Eh mais oui. C'est vrai que les licences, on y pense rarement parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui ne les payent pas. Hein? On les connaît bien, hein? Tous ces informaticiens. Windows, bah, c'est gratuit, Windows. Office, bah, c'est gratuit. Non. Non, non. Et en entreprise, et j'espère que ce sera le cas dans toutes les boîtes dans lesquelles vous allez travailler, on paye les licences. Sinon, c'est la prison. Et en parlant de Windows, c'est la même façon pour faire une mise à jour, par exemple, si on passer de Windows 10 à 11. Avec l'installation de logiciel là? Avec les MSI, tu veux dire? T'as un fichier MSI? Bah, non, mais là, l'installation de logiciel qu'on fait là, ça n'utilise que des fichiers MSI. Est-ce que tu as un fichier MSI pour passer de Windows 10 à Windows 11? Donc la réponse est... C'est non, je suis d'accord. Eh ben c'est non. Bah voilà, bah on est d'accord là. Tu vas avoir quelque chose qui Bah c'est non, donc c'est non. Si c'est non, Donc non, c'est non. c'est non. Alors ça ne fonctionne non... Fonctionner teste pas chez la... Ah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Où qu'elle est? La poulette. C'est parce que t'as des écoles là qui fait. Mais il a pas fait de boulette, j'ai confiance en lui. Pardon? Ton bureau avec ses J'ai confiance en lui, il a fait aucune boulette. Bah s'il a fait qu'une boulette, ça doit fonctionner. tu cliques sur. Bah allez, on va partir depuis le début. GPO? En ping 127. Donc tu as fait installation de logiciel, ok, donc il y a logiciel, application attribuée, 7zip.msi 64 éditions, bon ça a l'air très bien ça. Peux-tu aller dans l'onglet étendu s'il te plaît? L'onglet étendu, voilà. Est-ce que tu peux double-cliquer sur GF installation 7zip? Aller dans l'onglet membres, il y a le CLI 02. Ok, jusque là tout va bien. Tu peux faire ok. Tu peux faire ok. On va faire un petit test sur le client 02. Est-ce que tu peux faire Windows R? C'est écrit anti-slash anti-slash. SRV, XY. TMSI, tu les as mis sur le 2 ou le 3? Les fichiers MSI, les applis, elles sont sur le 2 ou le 3? 2, 02. Entrée. Bon, bah, écrit logiciel si tu veux. C'est ça? Ouais, vas-y. Ok, double-clic sur 7zip.
Non, c'est bon, tu accèdes. Ne double-clique pas. Ouais. Ferme. Ok, bah redémarre. On va voir. Ça avait l'air pas mal. C'est un troisième. Oui, mais des fois un petit reboot en rap, ça fait pas de C'est mal. là que j'avais déjà fait 2 fois quoi. Ah, mais j'espère que ça fonctionne et qu'ils nous fait une ferme étape. Ah oui, le client, oui. T'as vu, on était déjà vu. Mais non, toi, j'avais vu par la nuit des fois. Il démarre ou quoi du coup? Oui, tu le vois en haut. Même moi j'aurais pas osé. Là. Tu le vois, hein, c'est bon. Avec les nouveaux. Ah oui. Good. Pourtant, mais j'ai redémarré 3 fois. J'adore ça. Vraiment. J'ai fait ça 3 fois. Je pense que dans mes cycles de réincarnation, j'ai été un bonobo. Non, on l'était. Bon. Oh là là. Allez, écrit 7. T'as rien? Mhm. Faut que ça m'arrive. C'est toujours des trucs. T'as bien mis ce PC. Est-ce que tu peux te loguer avec le compte administrateur, s'il te plaît, sur cette machine? Nous allons faire un petit GP Result. On est censé accéder au website de notre client. Pardon? On est censé accéder au website de notre client. Bah oui, parce que t'as ton dossier travail qui est dedans, t'as les profils. Oui, 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 il doit y accéder. Ah, fais chier. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je sais pas. Oh bah attends. Attends, toi. Tu l'as ajouté l'ordinateur dans le Oui, on a vérifié. Ouais, oui, ok. Bah, tu pensais Oui, à non, quoi? Si, c'est bon, j'ai. Non, je me suis dit qu'en fait j'avais tout fait sur le client, mais non, on regarde ensemble. Ah bah on a vu, c'était le client 2. Pourrais-tu me faire un petit GP Result-R, s'il te plaît? Est-ce que le GPO s'applique? Quoi? T'as dit tirer A? J'ai dit tirer A? Je dis de la merde, arrêtez de m'écouter. Ne m'écoutez pas, faites à l'instinct ce que vous voulez. GP résultat. Non. C'est en un seul mot, GP Result. Je l'ai pas beaucoup fait, ça comment? Tu passes pas. Espace tiré. Tirer R. Tirer du 6. Non! Tiré du moins. Est-ce que tu peux monter? Monte. Stop. Paramètres de l'ordi. Ah. Alors attends, on va voir un petit truc, regardez. Descends un petit peu, stop. Ah ouais. Alors ça c'est un truc en plus, c'est cadeau. Avec GP Result. Regardez ce qu'il y a écrit là. Hop. On voit les groupes auxquels appartient soit l'ordinateur, mais l'utilisateur aussi. Hein. Non seulement on voit les GPO appliqués, ça sert d'abord à ça, mais en plus, ça permet de voir si le jeton Kerberos il a été mis à jour par exemple. Et là, je vois que l'ordinateur, il sait qu'il est dans le groupe GF installation 7zip. Donc normalement, le GPO devrait s'appliquer. Normalement. C'est-à-dire que là, je vois au-dessus, objet de stratégie de groupe appliqué, il n'y a que Default Domain Policy. Le seul niveau de mon GPO, ça va pas. Ah bah oui, c'est au niveau du GPO. C'est pas au niveau du jeton Kerberos. Il y a un problème dans l'application des GPO. Alors, Un GPO n'est pas lié. on va vérifier un petit quelque chose. Le client 02 est bien sûr dans le conteneur ordinateur qui se trouve dans VG. Pourrais-tu vérifier cela, s'il te plaît? Tu veux quoi là? Je voudrais vérifier si le compte d'ordinateur du client 02 est bien dans l'unité d'organisation computée. C'est pas avec cet outil. F5. Non mais attends. Non, en bas. D'abord, tu dis pas non. Tu dis ah, effectivement, j'ai fait de la merde. Il avait fait. Membre 2. Ça n'a aucun rapport. Ma question était dans quelle unité d'organisation il se trouve. Parce que les GPO sont liés aux unités d'organisation. Ah mais oui. Eh mais Je le oui. mets là? Bah oui. Oui. Ça oui. fonctionne. Là, ça va En marcher. fait, tu l'as fait membre de groupe. Tu l'as pas mis dans le lieu. Pas Oh, tu peux rester là, c'était pas mal, vu que tu étais logué en administrateur. Oui. Tu peux faire GP Update. Reboot. In the duct. You reboot?
On se demandait pourquoi on est obligé de faire GP update juste quand on faisait hier l'exercice. Lequel? Celui des profils itinérants par GPO. Si on devait faire GP update et recouvrir la session pour que ça fonctionne. Oui, c'est Ouais. exact. On est obligé de faire le GP update. Bah non, tu peux attendre 90 minutes si tu veux pas faire le GP update. Ok. Je t'ai pas convaincu là, je le sens. Non, d'accord. Le doute t'habite. Non? Quoi? Ça bite? Ah non, c'était moi. Moi, il est tout Bah en c'est haut. écrit 7 zip. Normalement il est tout en haut, il est dans les nouveaux logiciels. Tiens. Ah, bon, on démarre deux Mais fois. oui, il faut que tu démarres. Ah. Ah oui. Normalement, ça arrive. Il avait pas redémarré? Une fois. Je vous explique. Et quand le redémarre, il faut se connecter, faut rentrer dans. Non, t'es pas obligé. Non. Petit machin. Il- Tu redémarres juste devant. Il faut rentrer dans la session. Bien sûr que si, il faut rouvrir une session. Ah oui, oui. Bah, évidemment que oui, il faut ouvrir. Mais sinon, comment vous lancez des logiciels sans ouvrir de session? Moi, j'avoue que j'ai redémarré sans Entre- rentrer. hein. Entre J'ai fait- Entre le premier Ah, et le deuxième. Non mais la question. Eh oui, mais- Là, maintenant, je redémarre, en gros. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. donc il manquait des mots dans la phrase. C'est est-ce qu'il faut ouvrir la session entre les deux redémarrages? Non, Non. il n'y a pas besoin. Mais si, est-ce qu'il faut ouvrir la session pour lancer cette zip? Oui. Voilà. Pilier numéro 1. Qualification. C'est un mec qui écoute un peu. Et là, ça ne marche pas. On fait comme Ah, ça se trouve, ça fonctionne encore pas. Hein. Bah, par contre, donc à part pour lui, pour tous les autres, ça a fonctionné? Oui. Tiens, tiens. Ah, ça veut dire que la méthode, c'est la bonne quand même. Hein. Il faut redémarrer un administrateur. Alors, si la question c'est toujours est-ce que entre deux redémarrages, faut ouvrir la session en tant qu'administrateur, la réponse est non, vu que c'est pas obligé de redémarrer, d'ouvrir la session entre les deux redémarrages. Maintenant, après, Attends, mais moi, ah, c'est pas pareil que lui. il y a cette zip qui est là, mais par contre, tu as ouvert la session avec le compte administrateur. Ah oui. Est-ce que Brigitte, elle l'a cette zip? Parce que si on installe les logiciels, c'est quand même pour les utilisateurs, hein, normalement. Apparemment, il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais elle a confiance, Ça va parce que dire qu'il il en a fait des conneries. Autant la- Je voudrais aller jusqu'au bout du bout du bout. Le- Hein? Voilà, alors déjà on peut même plus se loguer, alors voilà, ça commence bien. J'ai pas fait du tout. C'est des passwords 33. C'est vrai que c'était facile, hein, c'était un truc de débutant, hein, vraiment. Ouais. Une toute petite configuration. Mais c'est toujours une toute petite configuration qui merde. C'est pour ça que c'est hyper facile. Il suffit de faire la correction, la toute petite correction. Ah, je crois qu'il y a un set zip qui est arrivé là. Ouais. Tu parlais Oui. des licences par rapport au Photoshop par exemple qui s'installerait sur plusieurs. La licence c'est par utilisateur ou par poste? C'est par poste. Ah, c'est par installation, oui. C'est par poste. Oui. Ça veut dire, mais alors ça veut dire que si Brigitte, Sheldon il a installé sur plein de machines, et si Brigitte se connecte, elle pourra quand même l'avoir. Bien sûr, il Parce pourra que le la lancer. licence sera payée Oui, pour le poste. Ah ouais, ok. C'est au poste en général. C'est à l'installation. Un logiciel, il est utilisable par défaut, en tout cas c'est comme ça, par toute personne ouvrant la session sur la machine. Ouais, mais comme il faut se loguer, je parle de Office, il faut se loguer en haut à droite avec son Non, compte. alors donc faux, non, n'importe quoi, faux, Oh, faux. Vas-y, mais vas-y. Tu parles de Office 365. Oui, par exemple. ouais. Mais par exemple, c'est pas Microsoft Office, Office 365. Parce que si tu installes Microsoft Office 2019, Ouais. il est installé, point barre, tout le monde peut l'utiliser. Si tu parles de Microsoft Office 365, tu dois le lier à ton compte. Parce que Et c'est la licence du compte dans ce cas-là. C'est pas la même chose. Mais là, on parlait de Photoshop. Alors qu'avant c'était à vie. Ah ouais, non, mais c'est plus pareil. Et c'est Photoshop plus- c'est pareil, c'est des licences Maintenant, c'est lié aussi aux utilisateurs. aux abonnements. ok. Maintenant, ils l'ont lié. Tu peux l'installer partout quand tu l'ouvres. Tu dois te loguer dans le Adobe Cloud. Ouais. Maintenant, ils ont fait ça. On va sur ça. Pour t'obliger à t'abonner. Et- Tu dois payer pour toujours. Forever. Eh ben, ça s'est installé. Merci. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors bon, je tente un coup de folie. Tu connais? Sérieux Je suis sûre que tu l'as déjà vu. c'est sûr.
Allez, on va être gentil. Mais oui, parce que je suis quelqu'un de gentil. Puis vous êtes bon. Après tout, tu l'as dit. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Donc comme c'est pour les bébés, hein, c'est pour les bébés, vous allez me faire ça en 2 secondes, évidemment. Nous avons donc fait un magnifique GPO qui permet d'installation de logiciels 7-zip. Et bien vous allez m'en faire un autre. Avec grand plaisir. On va faire du point LUA. Voilà, vous me faites un nouvel objet de stratégie de groupe qui va servir à installer automatiquement le logiciel qui s'appelle Notepad++. Il est dans le NAS? J'en sais rien. Parce que Démerdez-vous. J'avais essayé de l'installer hier, Notepad+. Je sais pas. J'ai dû aller sur internet. Eh ben, c'est pas grave. Pour aller sur internet, va sur internet s'il y a besoin. M'en fous. Voilà, le challenge, c'est vous devez installer automatiquement grâce au GPO le logiciel qui s'appelle Notepad++. Sur le client 2, du coup. Faites ce que vous voulez. Moi, je veux que le GPO fonctionne. Oui. J'en sais rien. Je veux un logiciel qui s'appelle Notepad++, la version que vous voulez. Je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. Et l'importance. Et l'important, c'est l'amour. Non, toi, t'es un vrai cerveau, toi. Non, je suis un vrai romantique. D'ailleurs, ça saoule mon épouse perso. Ça va saouler. Parce qu'elle, elle l'est pas du tout. Juste, c'est quoi la différence entre un point exe et un point NXT? C'est pas rien. C'est pas le même format, c'est pas clé pareil, c'est pas utilisé par le même logiciel d'installation. MSI, c'est utilisé par Microsoft Software Installer. Alors qu'un exe, ça utilise Microsoft Software Installer aussi. Ils ont fait un format dédié à Microsoft. Je pense que Microsoft, ils ont fait ça pour faire chier. Qu'on soit obligé d'utiliser leur format. Moi, je mettrais une pièce là-dessus. Ils sont pas comme ça. Je pense qu'ils sont pires. Voilà, j'ai cherché à voir. Le groupe, il n'aime pas les clichés. Non, mais il y en a qui suivent et puis il y en a qui sèchent les couilles. Je te laisse deviner de quelle catégorie je suis là. La violence. La violence.
J'ai mis mon œil computer aussi. Désolé. C'est parti. Et où on chie. Faire redémarrer la gueule. Là j'écris un Non, mais fais tout seul. Tu fais malin. Je savais quand on est dans la bouche, t'allais. Ouais, tu fais le malin. Fais tout seul. C'est ça, je te On va voir si tu cherches la même. Ouais, tu peux aller sur le jeu. Ouh, j'ai failli oublier. Ouais. C'est fou, ouais, Ouais, je comprends. Si, mais c'est ça, par exemple. Et je ne savais plus exactement. Tu le fais à partir du serveur 2 C'était pas là. C'est long. Ah oui, c'est ça. C'était installation logicielle. Non, j'ai fait une merde, je vais Moi j'ai déjà là où Non, c'est là que tu écris. je décide à Et c'est quoi déjà anti-slash logiciel Non, pas encore. Anti-slash logiciel. C'est trop bien. Parce que tu vois des fois sur exec, mais tu voyais aussi des points aussi. Ah non, regarde, il faut faire double clic sur le notepad et là on va cliquer sur avance. Je suis con. J'ai fait une vidéo qui me parlait de Moi, j'ai pas fait le numéro que j'attache à votre numéro. Pourtant il apparaît. C'est ça, le notepad, le point MSI.
Je vais voir. Attends, j'ai mis le client. Mais j'ai promis le cours que j'avais ajouté. En fait, ça m'a amené le Ça a dû faire le client. mais c'est le groupe Cédric qui m'a donné le soir. Ça ping. Eh oui, et puis 127, c'est bon. Mec, il est drôle. Tiens, il va passer des soirées avec lui, vous allez vous marrer. Moi je te le dis, ça va être... Bon, pour le moment, ça va aller plutôt content. Oui, mais celui qui met des blancs, ouais, sur la tête. Qui met des blancs. C'est ça, un blanc? Bah si, c'est nous, on met des blancs. On met un blanc dans une discussion. Enfin, je fais une blague de merde. parce que- Non, mais là, tu vois, là, par exemple. Il est parti sur la couleur. Je cherchais un truc que je connaissais pas, genre un boulot, un truc comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il met des blancs. Non, Non, je prends pas les prendre. Il faut du confort. J'écoutais l'Afrique, c'est quoi le reste? Comment tu sais? Ah, Il mais te raconte pourquoi vraiment blague, tout. hein. J'étais sur boire de fou. Hein. Mais je voulais faire ça plus proprement. Alors, je notais pas de... J'avoue que c'était drôle. C'est plus plus? C'est pas fini C'est un encore. game ou quoi? Je croyais que c'était facile. C'est pas facile? Non, il a pas dit que c'est facile, il dit que c'est pour les bébés. Pour les bébés. Ah, mais moi j'ai pas fait ça. C'est quoi encore? Peut-être ma technique elle fonctionne, je vais Je voir. pense que j'ai trouvé bien, mais. On peut aller manger. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je trouve facile, c'est pour les bébés. Je l'ai vu sur le bureau à la défense. Et il l'a pas sur le bureau. Ça veut dire que c'est sur le bureau. Il a fait un. Oui, oui, il va sur. Oh, mais viens voir, vite, vite. Regarde, il dit ça marche. Non, ok, là. Ah ouais, je suis vraiment. Il reste en plus. Ça marche. C'est impossible que ça marche. Ah ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Je montre. Avec alors- fierté. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié ça. Moi ça Mais fonctionne. là, mais oui, j'ai il parle pas plus fait important. mon truc. Mais ça fonctionne. Mais je peux pas Il faire. a fait le GPO, mais il est vide. Bon bah, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas, mais au moins, Dans la même GPO. c'est tout à ton honneur, t'as trouvé. Non, Il avait dit trouvé. Ah, c'est lui qui l'a trouvé. par Même, logiciel. non, non, Parce que si ça fonctionne pas, bah normal, t'as rien fait. Ah, parce qu'en fait, genre, j'ai fait une GPO, le logiciel et pas le logiciel. c'est- Déploiement, désinstallé. Non, ça je me rappelle. Tant que ça fonctionne. Voilà. Pas là, sourire là. Là, c'est bon. Ouais, mais, Encore une fois, c'était un tiens, mais tout c'est petit ok. truc. Un tout petit truc, ouais. Y a pas de honte, il paraît que la taille ça compte pas. Putain, ils ont rien dit, hein. Ah oui. Pas de scène d'horreur. c'est ta fille, hein. Et il Que tu as modifié un ordinateur et pas un utilisateur. Mais il y a quelqu'un qui va faire du C'est théorie, ça. Écoute avec la confiance. Un chip. Je suis pas toujours dans le foutage de gueule. Mais Denis, il a eu le même fait. Il a fait le même. Il n'en fait pas celui-là. Oui, non, je crois. Hein? Il a raison. Ça s'ouvre pas comme ça. Nickel. Là, je redemande. Oui. Ah ouais, j'ai redémarré une fois, ça marche. Pas pourquoi. Moi, c'était le 755. Moi, tu vois, j'ai la version 8. Oui. Voilà, après, il est installé, c'est le principal. Oui. Non, celui qui fonctionne pas. Oui, en tout cas, la mécanique, elle a C'est fonctionné. Le but, c'est les qui s'installent. Ah oui. Ouais, ouais. J'avais- Oui, s'il En fonctionne fait, pas. il y avait justement Kim à la place de Momo et Tom. En fait, elle était
blanc, c'est super important. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un film, va vraiment le trou. et c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est pareil. Ça peut tomber vendredi? Voilà. Mais non. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça vendredi le problème. C'est un problème parce que c'est juste, il n'y a pas le compte d'ordinateur dans le groupe. C'est ça le problème. Active Directory en général, je voulais dire. Tous les sujets depuis le début de la formation. Donc, Donc beaucoup. Donc beaucoup de révisions. C'est un dépannage. C'est des dépannage, mais c'est pas l'installation agile. Il faut aussi Ouais, il est lent ton lait. Il est lent ce lait. Ça va, hein? Oui, ça va. Il est lent ce lait? Pourquoi je fais les journées quand je le dis? Bah, je sais pas, parce que des fois c'est pas lent. Ok. Déjà rigole là. Oui, si je déplace mon autre Et boum! Avant que tu là. Et non, reste là. Ah, c'est bon. ouh, ça fonctionne. Truc de bébé, trop facile. J'allais le dire, c'est que j'ai déjà encore. Sauf que. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Oui? Ah, Je peux pas. Directement pour une. Après là, ça peut Du coup, j'ai fait update, j'ai redémarré 2 fois sur mes 2 clients. Mes 2 clients sont notepad, T'as fini 01. Direct, je m'en Alors, attends, tu vas trop vite pour moi. Tu vas trop vite pour moi. Refais voir ton GPO. Il est. Ok, Infinity Legion, ok. Non, c'est bon. Et fais voir. Oui, va sur le GPO maintenant. vendredi, nous demande d'aller s'expliquer, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, ça m'a l'air bien ça. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre s'il te plaît? Allez dans l'outil gestion des stratégies de groupe. Plus cher dans le vérité, oui. Ok. Ben, ça m'a l'air très bien ça. Retournons sur tes postes de travail donc. Donc tu as mis les deux dans le groupe. C'est qui ça? Le 16? Est-ce que tu as fait un GP résultat? Voyons voir. Pour moi, il marchait. J'ai le. Comme ça, je l'installeur qui vais marchait pas. à tout temps. Ça marche. À lundi, je te souhaite un bon week-end. Est-ce que tu peux remonter s'il te plaît dans l'ascenseur? L'installeur ne marche pas. Encore? 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 Mon Dieu! Mais où sont les paramètres ordinateurs? Oh mon Dieu! Où sont les paramètres ordinateurs? Ah mon Dieu, ils ont buté Kenny! Les enfoirés! Espèce d'enfoiré! Sa voix, elle est. Légendaire. Allez! Get there faster! Non! Il faut être logué avec le compte administrateur si on veut pouvoir voir les GPO appliqués aux ordinateurs. Oui, il revive à chaque fois. Ouais. Il se fait buter à chaque fois. Espèce d'enfoiré. La sonde anale. Ah bah les extraterrestres. Ah, j'ai vu le truc avec WoW, moi, c'est le seul des pièces que j'ai vu. Ah bah oui, wow, classique. Ah bah là oui avec. Comme ça, un côté. Maman, ma bassine! Tu sais qu'il y a un vrai streamer qui a un peu reproduit ce set. Mais genre vraiment. Très très gros, il est habillé pareil, il se chie dessus et tout en stream. Génial. Ah, bah c'est grave. Putain, ça fait rêver. Ah, ça c'est le. Tout sauf la fin, tu vois. C'est le plus beau côté de l'internet. Ça vous parle, il se chie dessus. Attends, je vais te montrer. Non, c'est bon, ça ira. Tu connais qui lui a enlevé? Oh. Tu connais pas? Non, mais tu veux pas connaître.
À part pour Romain, pour les autres, c'est bon? C'est good for everybody? Ah, je vais faire envie. Ah. J'avais la même chose que Ah, on y est. Alors, voyons voir. Stop. Instalog. L'install n'a pas de plus. Bon. Ça veut dire qu'il essaye bien de le faire. GP update. J'ai jamais osé regarder. Non, J'ai vu entière, juste avant de manger. J'étais en quatrième. J'ai jamais vu. On était Et tu 15 reboots. mecs comme ça sur le téléphone. Ouais, mais je m'en fous de dire ça. Alors en fait, Non, vas-y, casse. Non, mais j'ai pas. Oh, je te prends la guitare. JB, toi aussi, t'as pris le même tout à l'heure? Même souci, ouais. Ah oui. Essaye avec un Il fallait autre, prendre le ça notepad. Parce que là, il me dit. Lequel t'as pris? Moi, il y en a un qui, dans le dossier notepad pour oui, MSI. faut pas se tromper. Ouais, mais- J'ai essayé l'autre, ça ne fonctionnait pas. Ouais, pareil, ouais. Non plus? Ouais. De quoi? Il y a que, enfin, Oui, j'ai pas, 4, je les ai pas tous essayés, mais il y a ouais. que celui dans notepad pour MSI qui a pas fonctionné pour moi. Ouais, pareil. Ouais. Mais bon. Le V8.6.4, il fonctionne pas bien. Bon, pour les élèves qui suivent. Pas de notepad plus. Bon, bah, peut-être que le MSI que tu as utilisé, il fonctionne pas. Alex, toi c'est lequel exactement t'as fait C'est quoi le problème là? C'est le seul qui est dans le dossier Notepad. Messi, pardon. Notepad MSI. Je comprends pas. La source du logiciel qu'il a utilisé, elle est toute pourrie. C'est ça. Ça arrive. Ils ont pris la- Ça arrive. Il y a un gros truc Notepad pour Messi. Donc le 8.4, c'est celui-là qui fonctionne. 8.6.4. En tout cas, moi, ce que j'ai. Tu as trouvé où celui-là? Je crois que j'ai pas installé le jeu. Trouvé. Faut juste en trouver un qui fonctionne. Source Forge. C'est une chose de vue quand tu fais une recherche. Source Forge. C'est la première source quand tu tapes download notepad. Je suis dans l'application. Non, mais tu pas sur internet, tu es sur le. Ah ouais, tu es sur. Ouais, choisis. Vite 4 sources. Lui, c'est 10 4 et moi j'ai dit que moi c'est 8 6 4. On peut pas supprimer un paquet? Je peux le laisser, ça change. Oui, Non, mais là, il y a vraiment. Un dossier exprès pour les gens. Ok, donc là je suis dans. Audi. Éditer. Désinstaller immédiatement. L'onglet Audi. Ok. Protection. D'accord. C'est bien. Ouais, dès que tu mets un truc à l'intérieur ou pas. C'est stylé. Adrien, Oui. est-ce que tu peux signer pour hier après-midi, s'il te plaît? C'est un butin. Oui, certainement. Denis, Oui.
Tu peux signer pour avant-hier après-midi, s'il te plaît? C'est pour la semaine prochaine. Ok, Certainement Lutin hein, qui a encore effacé certainement. vos signatures. Le 18, toute la journée. Et il est là. Voilà. Je suis en train de tout casser sur mon ordi. Il était en... Allez, Brigitte. C'est bon. Donc c'était bien. Ah, formidable. Voilà qui est très intéressant. Ah, alors voilà un nouveau message. Quand on fait du GP Update, qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Une pause de dialogue que bien évidemment nous allons lire. Et qui dit quoi? L'extension cliqueur de la stratégie de groupe. Sauf Software Installation. on n'a pas pu appliquer un ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le démarrage du système de la communication. C'est pour ça qu'il faut redémarrer. Le mec m'a Mais appelé, c'est bonjour, le deuxième. Je sais pas, vous êtes qui? C'est le deuxième client, le premier, je l'ai fait et Ça ça va. marche. Donc c'était bien un problème. C'est impossible que ça marche. Bouge pas, je t'appelle aussi, tu vas voir. On va savoir qui t'es. Non, mais C'était bien un problème donc de qualité de fichier MSI. tout à fait répondre. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Des fois, votre MSI, pas le bon, il est détérioré. Tu sais que ça m'agace. Est-ce que quelqu'un d'autre Non, mais tu sais, c'est comme des construits sympathiques. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un rencontre une quelconque difficulté? T'as faim ou pas? Bah c'est l'heure de manger. Attends, attends, j'y On va manger? Non? On verra après. Bah, ça fonctionne pas? Ah, c'est bon. Non, mais en fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Je suis un peu à l'ouest. Oui, c'est pour ça que peut-être. Je suis toujours un peu à l'ouest, mais là. Alors. Parce que déjà, en fait, déjà, j'ai pas fait le bon truc. J'ai installé sur mon GPO logiciel. Donc déjà, j'ai pas deux GPO différents. Donc, Ah, t'as pas deux GPO différents? Ah bah effectivement, ça commence mal. Vu que j'avais dit qu'il fallait faire ça. Ah bah on va faire ça. On va faire deux GPO différents. Faut corriger. Deux groupes différents. Comment on fait pour avoir plus de place sur une boîte mail? On paye. On paye aussi. Ou alors tu Ou, alors il y a un truc, alors par contre c'est extrêmement rare, hein, et c'est très compliqué à faire, il faut supprimer des messages. Non, mais je peux pas, c'est le boulot. Tu ne peux supprimer aucun des 7283 messages que tu as sur les 20 dernières années. Tu te fiches mon gueule. Même si c'est le boulot, tu peux évidemment supprimer des milliers de messages. C'est juste que t'as la flemme. Oui, c'est trop long. Et ben voilà. C'est pour ça qu'il faut le faire au fil de l'eau. Perdre un mail important, mais bon. Mais on peut jamais perdre un mail important. Ça existe pas des mails importants. Il y en a pas. Il y en a pas. Demain je te dis, t'as perdu toute ta boîte aux lettres. Et Mais non, Bah, mais ça change rien. 501 mots, c'est pas assez. voilà. Les mails, c'est pas non plus 3 Tera ou quoi? Ça y est, Et là, je lance, j'ai même pas redémarré. Voilà. C'est un beau français ça. c'est moins intéressant. Plutôt que de faire l'effort. Voilà, fait chier, mettez-moi plus. Voilà. Putain de français. Mais je comprends que ce pays s'écroule. Il te laisse à la Ah, ça c'est normal, avec des gens comme ça. Voilà. C'est inaccessible. Rien à voir, mais hier Ça n'a rien à voir mon avec mon ordinateur, je faisais des Je trucs lançais, c'est et j'avais besoin de configurer, de pas de configurer, mais d'aller sur l'onglet audit. Il faut que je coupe le stream alors là. Est-ce qu'on va le travailler dans l'année ou Non. jamais? Jamais. Et du coup, si j'ai bien compris, en fait, ça suit la traçabilité de ce qui se passe dans Oui. le dossier. Ça sert à ça. Les entrées, les sorties. Oui. Ouverture de fichiers, fermeture, modification des autorisations, Ok. suppression. Bon, ben, C'est de l'audit.
le fais chez moi. Si tu veux t'amuser. Amuse-toi. Ah, c'est pas de l'amusement, c'est du travail. Voilà, donc Elia, il faut faire les choses comme j'ai demandé pour que ça fonctionne bien. Ah non, mais du coup, faut que j'aille aussi ma GPO logiciel du coup. Non, celle-là, tout à l'heure, ce que j'ai fait, je l'ai juste renommée en installation logicielle 7-zip. Oui, mais du coup, dessus, là, actuellement, j'ai 7-zip et un autre pad. Bah, faut enlever l'autre. T'enlèves l'autre. Ah oui. Paramètres du logiciel. Raté. Non, au-dessus. Installation de logiciel. Tu supprimes Notepad++, il a rien à faire là. Comment je supprime? Bah, clic droit de souris. Alors, Propriétaire? non. Ça y est aussi. Allez, ouh. Allez. Sympa, barre gentiment. Ouais. Pourquoi t'es méchant? Parce que tu fais pas ce que je demande. Tu n'en fais qu'à ta tête. Oui, je suis ta mère, alors j'ai le droit de faire ce que je veux. Non. 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 Ouais, j'ai cru que t'étais sérieux, Tu dois que faire t'allais ce que je dis. m'énerver. Voilà. Horrible, Et hein. ben maintenant tu peux tout recommencer avec un nouvel objet de stratégie de groupe qui s'appelle installation logicielle. Notepad++. Un nouveau groupe qui s'appelle GF-installation logicielle. Notepad++. Non, tu peux pas faire le plus. Tu peux pas. Ah, si, tu peux Dans ce maintenant. cas-là, tu l'écris. PLUS. Mais TP. Ouais, je vais pas. Voilà, donc là, il faut tout faire. Et nous, on va manger pendant que tu fais tout. Ouais. Hein? Ouais. Et tu rangeras ta chambre quand t'auras fini. C'est qui la daronne? C'est toi ou pas? Mais Je t'ai merde. revu là. Ouais, mais tu sais, après, les enfants doivent s'occuper des parents quand ils sont grabataires, qu'ils Ah, arrivent, parce ils ont que je plus suis tout déjà en tête. grabataire. Non, ok, y a pas de souci. Tu vas voir. L'héritage, il Bah, va te regarde. passer sous le nez. Tu fais jamais ce que je te dis de faire. Alors, si c'est pas grabataire, là, tu me dis j'ai tout oublié. C'est l'Alzheimer, hein, ça. C'est Alzheimer. T'as mal écrit ton chemin. Allez, bon appétit. Non, je peux pas.